Nous continuons le Chayei Moharan, nous sommes au chapitre 6, Hot Vav. Alors Rabbi Nathan continue de nous expliquer dans quel contexte ont été dit les Torot de Rabbi Nachman. Alors maintenant il nous parle de la Torah 16 du Likutei Moharan. La Torah Siman Tet Zayin Rabbi Yochanan Mishtae. Il commence par les mots Rabbi Yochanan Mishtae, Rabbi Yochanan raconté. Alors Rabbi Nathan nous explique que Zot Torah Amar Beshabbat Beshacharit Be'emtza Hakaetz Tav Kuf Samer Gimel. Cette Torah, Rabbi nous l'a dit durant Shabbat matin, au milieu de l'été, de l'an Tav Kuf Samer Gimel 5563. ואז נתקבצו אליו פתאום על אותה השבת, כי לא היה אז הזמן קיבוץ כלל, כמובן במקום אחר, שעיקר זמן הקהילה והקיבוץ בעקבות על פי דתו היה 6 פעמים בשנה. Ce Shabbat-là, il s'est passé quelque chose d'inhabituel, c'est que beaucoup des élèves de Rabbeinu se sont retrouvés chez Rabbeinu durant ce Shabbat-là. Alors qu'en général, ils avaient l'habitude de venir chez Rabbi Nachman que 6 fois par an, 6 Shabbats précis que Rabbeinu avait fixés comme étant des Shabbatot de rassemblement. Et ce Shabbat-là ne faisait pas partie des 6 Shabbatot-là, mais comme ça Dieu a décidé que ce Shabbat-là, il s'est trouvé que les élèves de Rabbeinu se sont retrouvés chez lui. וביתחילה הקפיד קצת, ואמר שאנו עושים לעצמנו שבתים, היינו כי הוא בעצמו עשה וקבע לנו שבתים לבוא אז אצלו, ועכשיו עשינו לעצמנו שבת על הקיבוץ. Alors au début, Rabbeinu, il a quand même été un petit peu makpid, un petit peu en colère sur ce fait que les chassidim aient décidé d'eux-mêmes de fixer une nouvelle date, une nouvelle période de rassemblement, alors que lui, il n'avait pas fixé cette date-là. Mais ensuite, אחר כך אמר, אני הייתי רוצה לעשות איזה עניין אודות הגזרות שקוראים פונקטין שנשמע בעולם שרוצים לגזור על ישראל חס ושלום. Ensuite, Rabbeinu, il a parlé des décrets qu'à cette époque-là, on entendait des bruits sur certains décrets que les goïms voulaient décréter. Il s'agit surtout du décret de prendre les enfants des juifs pour l'armée du tsar. Les prendre de force et les assimiler dans l'armée du tsar. Alors Rabbi Nachman a beaucoup lutté contre ces décrets-là. Alors il racontait qu'il avait envie de faire quelque chose pour annuler ces décrets. Aïnou Shaya Rotzela Sok la Amtikam ou les Vatlam qui voulaient les adoucir et les annuler complètement. Ar Keshani Beatzmi Mani, mais Rabbi Nachman a raconté que quand s'il était tout seul, il n'avait pas suffisamment de force pour annuler ces décrets. Kiani Beatzmi Shpashut, parce que moi-même je suis quelqu'un de simple. Alors c'est pour ça que Dieu a fait en sorte que les élèves se sont rassemblés chez Rabbi Nachman pour que Rabbi Nachman ait plus de force pour faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire d'annuler ces décrets. Et alors ensuite Rabbeinu a parlé de ce qui est marqué dans le Likutei Moharan, le chapitre 166. Chez Elisha, Ktiv Pam Achat Elisha Stam ou Pam Achat Ish Elokim. Chez Elisha, un avis, le prophète Elisha, alors une fois il est mentionné comme étant Elisha tout simplement, sans autre terme, et puis une fois il est mentionné comme étant Elisha Ish Elokim, l'homme de Dieu. Alors le Zohar il pose la question, comment se fait-il qu'une fois on le mentionne comme étant Elisha tout court, et puis une fois on le mentionne comme étant Elisha Ish Elokim, quelle différence? Alors Veita Shekshaya Be'atzmo Nikra Elisha Stam. Alors le Zohar explique que quand Elisha était tout seul, alors on le mentionnait rien qu'Elisha, tout court. Mais quand les enfants des prophètes et les autres élèves de Elisha, les élèves d'Elisha venaient le voir, étaient chez lui, il se trouvait avec eux, alors là il recevait le titre de Elisha Ish Elokim, l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'il avait un grade beaucoup plus élevé quand il avait des disciples autour de lui. Alors pareil, Rabbi Nachman voulait dire que quand les élèves de Rabbeinu se sont rassemblés chez lui, alors ça lui permettait d'avoir plus de force pour annuler les décrets qui voulaient annuler, ceux de prendre les enfants pour l'armée. Et alors ce Shabbat-là, Rabbeinu a dit à deux reprises une Torah. C'est-à-dire il a dévoilé 2 Torot, ce Shabbat. Belel Shabbat Amar Torah. La veille de Shabbat, la nuit le vendredi soir, Rabbeinu a dévoilé la Torah 24 du Likutei Moharan qui commence par les mots C'est une Torah qui vient expliquer
une longue histoire qui est marquée dans la Gemara sur les sages de Athènes. C'était des Rechaïm qui étaient des grands philosophes, et puis là-bas on parle d'un tzaddik qui est parti les voir pour les anéantir. Alors Rabbeinu développe chaque étape de cette histoire, et sur chaque étape il a dévoilé une Torah. Alors cette Torah-là, elle parle aussi sur une des étapes de cette histoire. שמדברת שם תשעה היכלים דלא יתדבקין ולא יתיידין ואתמן דקיימה בהו וכו'. ובבוקר ביסודת שחרית אמר התורה הנ"ל שרבי יוחנן משתאה וכו'. Et ensuite le lendemain matin, durant la Seuda de Shabbat, alors Rabbeinu a dévoilé cette Torah-là, la Torah 16 qu'on parle maintenant, du Likutei Moharan. ודמי הענק יתרי שערה ואמר אז שיש 70 אומות. Rabbeinu a dit à ce moment-là qu'il y avait 70 nations. Les 70 nations sont inclus dans Esav et Ishmaël. Chacun, Esav et Ishmaël, chacun comprend en lui 35 nations. Et Bezrat Hashem, dans le futur, alors les deux Mashiach, il y a deux Mashiach, il y a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Alors les deux Mashiach, ils vont se battre contre toutes ces nations-là qui sont incluses dans Esav et Ishmaël, et ils vont les conquérir. Et Rabbeinu a dit qu'il y avait un tzaddik que lui comprend les deux Mashiach en lui-même. עוד אמר אז כמה דברים יותר ממה שנתפסו, ואז נשבר השולחן מרוב העולם שדחקו עצמן עליו. Ensuite, Rabbeinu a parlé encore beaucoup de choses, plus que ce qui était imprimé dans le Likutei Moharan. Il a parlé d'autres choses qui n'a pas été imprimé. Et ensuite, pendant qu'il parlait, Rabbeinu, alors la table sur laquelle Rabbeinu était assis avec ses disciples, et s'est cassée à cause du monde qui a eu autour de la table, qui se poussait pour écouter la Torah de Rabbeinu. Alors à cause de tout ce monde qu'il y avait, toute cette foule, alors la table s'est cassée. Et ensuite, alors, quand Rabbeinu il a vu ça, que la table s'est cassée, il a eu un petit peu, il s'est mis un petit peu en colère. Il a dit, est-ce que c'est des goïms qui sont assis chez moi à table? Est-ce que c'est maintenant les jours de Mashiach que les goïms se rapprochent des tzadikim? Comme c'est marqué dans le pasuk dans Ishaïa, que tous les goïms, toutes les nations viendront vers Mashiach. Alors, ce pasuk-là, il est mentionné dans cette Torah que Rabbeinu a dévoilé, la Torah 16 du Likutei Moharan. Il parle du fait que les goïms allaient se rapprocher de Mashiach, etc. Alors il a introduit ce fait-là, Rabbeinu, dans le fait que la table s'est cassée à cause du monde qui s'est approché de la table, qui s'est poussé sur la table. Parce que c'était comme ça son habitude. Rabbi Natan nous raconte que Rabbeinu avait l'habitude d'habiller toutes ces discussions autour de la Torah qu'il était en train de dévoiler en ce moment-là. Et cette année-là, durant cette année, Rabbeinu a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir annuler ces décrets qu'on a mentionnés plus haut. Il a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de peine sur ces décrets-là. Il a dit que c'est pas rien ces décrets-là que les goïms veulent faire. והקפיד מאוד על האמרים שבוודאי לא התקיימו הפונקטים, כי איך אפשר שהשם יתברך יעשה חס ושלום זאת לישראל. והוא זיכרונו לברכה אמר כמה פעמים שהוא שטות, כי לא מצאנו שכבר היו כמה גזרות קשות על ישראל, רחמנא ליצלן מעתה. Et puis Rabbeinu n'était pas d'accord, il était en colère sur les gens qui disaient
et que c'est sûr que ces décrets ne vont pas être décrétés finalement, parce que à cette époque-là, ils n'avaient pas encore été décrétés. Ils en parlaient que les Goïms étaient sur le point de décréter ces décrets-là. Alors certaines personnes disaient non, c'est sûr qu'Hachem il va pas nous faire ça, de décréter de tels décrets atroces. Alors ils étaient un petit peu calmes. Et Rabbeinu, il n'était pas d'accord avec eux. Il a dit c'est pas bien de parler comme ça, de dire que c'est sûr qu'Hachem ne va pas faire ça, puisqu'on a déjà vu qu'il y a eu beaucoup de mauvais décrets qui ont été faits concrètement sur le peuple juif. Donc il fallait vraiment faire quelque chose pour les annuler. Il fallait pas rester les bras croisés en se disant que ça allait pas se passer. ועוד דיבר מזה הרבה שצריכים להתפחד מאוד מאלו הגזרות הנשמעים רחמנא ליצלן ושלא להחזיק אותם לדבר קל. Et il parlait beaucoup à Benoît du fait qu'il fallait vraiment avoir peur de ces décrets, que Dieu nous préserve, et ne pas les considérer comme quelque chose de léger, de ne pas les prendre à la légère. רק צריכים להתיר ולהתפלל ולצעוק ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך, אולי יתיר השם שנזכה לבטלם, כי בוודאי תפילה וצעקה מועיל תמיד. רבנו disait qu'il fallait beaucoup prier, crier et implorer et supplier Hachem Yitbarach énormément. Peut-être que Hachem il acceptera d'annuler ces décrets, parce que c'est sûr que la tfila et les tzaka Hachem, les cris et les prières tamid, ils sont toujours moïl, toujours ça marche. ועיין בהשיחה השייכה לתורה על השמש שם מועל בהם, שם מבואר עוד כמה וכמה היה מתגעגע אז בעיתים הללו על אודות הפונקטין שנשמעו אז. Plus loin dans le Pérec Kouftet Zain 116, alors là-bas aussi on mentionne combien Rabbeinu faisait beaucoup d'efforts pour annuler ces décrets. ואין הגזרות שיצאו בימינו בעוונותינו 40-16 שנה אחר הסתלקותו. Rabbi Nathan il raconte que ces décrets-là sont finalement sortis 16 ans après le décès de Rabbeinu. En fait, ils devaient sortir à l'époque de Rabbeinu, mais Rabbeinu a fait en sorte qu'il les a repoussés. Et grâce à la tfila de Rabbi Nachman, alors ils ont été repoussés ces décrets. Ils ne sont pas sortis à l'époque de Rabbeinu, ils sont sortis que 16 ans plus tard, 16 ans après son décès. Ça veut dire une vingtaine d'années après ce moment-là, où Rabbeinu parlait de ces décrets et faisait en sorte de les repousser. והלוואי היו צייתים אותו להעריש ארץ סומלו מקודם לעסוק הרבה בתפילות וצעקות להשם יתברך כרצונו, בוודאי היו מתבטלים לגמרי. Rabbi Nathan écrit que ça aurait été bien si jamais on aurait pris au sérieux ce que Rabbeinu nous disait à cette époque-là, de prier et d'implorer Hachem énormément pour annuler ces décrets. Et peut-être que si on avait écouté Rabbeinu de prier énormément sur ce fait, alors ce décret ne serait pas sorti même maintenant, à l'époque de Rabbi Nathan, 16 ans après le décès de Rabbeinu. Mais apparemment les Juifs n'ont pas assez prié à cette époque, et donc les décrets se sont finalement repoussés de plusieurs années, une vingtaine d'années, mais ils sont finalement sortis. Puis il y a eu ces décrets-là que de prendre les enfants de force à l'armée. Voilà. Ça c'était le Seif Vav.